La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 11, article 2. L'unité est-elle opposée à la multiplicité? Les choses opposées dans l'idée sont opposées dans la réalité. Or, l'idée de l'unité consiste dans l'indivision et l'idée de la multiplicité dans la division. Donc, l'unité est opposée à la multiplicité. Sommaire de l'explication. Un et multiple sont opposés de deux manières. Un principe du nombre est opposé à multiple, comme la mesure l'est à la chose mesurée. Un synonyme de l'être est opposé à multiple, comme l'individu l'est à la chose divisée. Explication. L'unité est opposée à la multiplicité, mais de deux manières différentes. D'abord, l'un principe du nombre est opposé au multiple, comme la mesure l'est à la chose mesurée, car l'unité constitue la première mesure des êtres et le nombre est la multitude mesurée par l'unité, comme on le voit dans le philosophe. Ensuite, l'un, synonyme de l'être, est opposé au multiple par privation, comme l'individu l'est au divisé. Objection. Il paraît que l'unité n'est pas opposée à la multiplicité. Première objection, les choses opposées ne peuvent être affirmées les unes des autres. Or, on dit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que la multiplicité est une sous quelque rapport. Donc, l'unité n'est pas opposée à la multiplicité. Réponse. La privation n'enlève pas tout l'être parce qu'elle est une négation dans un sujet existant, mais elle en détruit une partie. Comme l'être en général, la privation de l'être repose sur l'être. Mais il n'en est pas ainsi des privations qui affectent les formes particulières telles que la vue, la blancheur et les entités semblables. Et ce que nous disons de l'être, nous devons le dire de l'un et du bon, qui sont synonymes de l'être. Effectivement, la privation du bon est fondée sur quelque bien et la négation de l'un sur quelque unité. Et voilà comment il se fait que le multiple est un certain un, le mal un certain bien, et le non-être un certain être. Cependant, les choses contraires ne s'affirment pas des choses contraires parce qu'elles sont les unes simplement et les autres relativement. En effet, ce qui est relativement, c'est-à-dire en puissance, est non-être simplement, c'est-à-dire en acte, ou ce qui est être simplement comme substance et non-être relativement à l'égard de certains accidents. De même, ce qui est bon relativement est mauvais simplement, et ce qui est un simplement est multiple relativement, et vice-versa. Deuxième objection. L'opposé n'est point formé par son opposé. Or, la multiplicité est formée par l'unité, donc l'unité n'est pas opposée à la multiplicité. Réponse. Il y a deux sortes de tout. Le tout homogène qui est composé de parties semblables, puis le tout hétérogène qui est composé de parties dissemblables. Or, dans le tout homogène, les parties ont la même forme dans leur séparation que dans leur réunion. Ainsi, une goutte d'eau est de l'eau, ainsi une fraction de l'étendue est étendue. Mais il en est différemment dans le tout hétérogène. Ici, les parties n'ont pas la même forme séparée que dans leur réunion. Ainsi, la pierre n'est pas la maison, ainsi la tête n'est pas l'homme. Or, c'est la dernière sorte de tout, c'est le tout hétérogène qu'on appelle multitude. La multitude se compose donc de parties qui n'ont pas la forme de la multitude, c'est-à-dire elles se composent d'unités. Ce n'est pas toutefois que les unités constituent la multitude parce qu'elles ont de contraire à sa nature comme partie indivisible, mais elles la constituent parce qu'elles ont de commun avec elle. Ainsi, les parties forment la maison parce qu'elles sont certains corps et non parce qu'elles ne sont pas une maison. Troisième objection. Une chose est opposée à une autre chose et multiple l'est à peu. Donc l'unité n'est pas opposée à la multiplicité. Réponse. Multiple se prend de deux manières.
dans le sens littéral pour signifier la pluralité, et alors il est opposé à un. Dans le sens large pour désigner un grand nombre, et alors il est opposé à peu. Dans le premier sens, 2 est multiple, mais il ne l'est pas dans le second. Quatrième objection. Si l'unité était opposée à la multiplicité, elle y serait opposée comme l'indivis l'est au divisé. Par conséquent, comme la privation l'est à la possession. Or, s'il en était ainsi, l'unité serait postérieure à la multiplicité et devrait être définie par elle. Mais c'est au contraire la multiplicité qui est définie par l'unité. Donc l'unité n'est pas opposée à la multiplicité. Réponse. L'unité est opposée à la multiplicité parce qu'elle exclut la division, et qu'il est de la nature des choses multiples d'être divisées. La division est donc antérieure à l'unité, non dans la réalité des choses, mais d'après notre manière de les concevoir. Nous percevons le simple par le composé, et voilà pourquoi nous définissons le point, ce qui n'a pas de partie, ou le principe de la ligne. Mais la multiplicité se présente toujours dans notre esprit après l'unité, car si nous concevons les choses divisées sous l'idée de multiples, c'est que nous leur attribuons l'unité dans leur séparation. D'où il vient que l'unité figure dans la définition de la multitude, tandis que la multitude ne figure pas dans la définition de l'unité. Quant à l'idée de division, c'est la négation de l'être qui la produit dans notre intelligence, de manière que nous concevons premièrement l'être, deuxièmement la distinction des êtres, et partant la division, troisièmement l'unité, quatrièmement enfin la multitude.